Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo sur comment déterminer l'acidité d'une solution aqueuse. Objectif de cette séquence: déterminer le caractère acide, neutre ou basique d'une solution, mesurer le pH d'une solution et déterminer la concentration en ion H3O+. Bon, premièrement, pH et concentration en ion hydronium H3O+. L'acide chlorhydrique est constitué de chlorure d'hydrogène HCl en solution dans l'eau. Comme tous les acides, il cède un proton en se dissociant dans l'eau selon l'équation bilan. HCl plus H2O va donner des ions chlorure Cl- et des ions hydronium H3O+. On caractérise l'acidité, la neutralité ou la basicité d'une solution par un nombre appelé pH, potentiel d'hydrogène. Ce nombre est fonction de la concentration en ion H3O+, de la solution considérée. Par la relation, la concentration en ion H3O+, est égale à 10 moins pH. Pour toute solution aqueuse, le produit des concentrations en ion H3O+, par la concentration en ion OH- reste constant. Ce produit, appelé produit ionique de l'eau, il est noté Ke. À 25 degrés, Ke va être égal à la concentration en ion H3O+, multiplié par la concentration en ion OH-, qui est égal à 10 puissance moins 14. Exemple, si le pH est égal à 4, on a donc la concentration en ion H3O+, qui va être égale à 10 puissance moins 4 mol par litre. On va pouvoir remplacer dans notre relation ici la concentration en ion H3O+, par 10 puissance moins 4. On a donc 10 puissance moins 4 que multiplie OH- et qui est égal à 10 puissance moins 14. De ce fait, on peut donc déterminer la concentration en ion OH- qui va être égale à 10 puissance moins 10 mol par litre, puisque moins 4 moins 10 est égal à moins 14. Si le pH est égal à 7, on a donc la concentration en ion H3O+, qui est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. De même, dans la relation ici, on va remplacer H3O+, par 10 puissance moins 7. On a donc 10 puissance moins 7 que multiplie la concentration en ion H- qui est égale à 10 puissance moins 14. Et on peut donc déterminer la concentration en ion OH- qui va être égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Moins 7 égale moins 14. Si le pH est égal à 12, la concentration en ion H3O+, est égale à 10 puissance moins 12 mol par litre. De même, dans la relation, on va remplacer H3O+, par sa valeur 10 puissance moins 12. On obtient donc 10 puissance moins 12 que multiplie OH- est égal à 10 puissance moins 14. Ainsi, la concentration en ion OH- va être égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors on voit que pour le pH égal à 4, les ions H3O+, donc 10 puissance moins 4, est supérieur aux ions OH- puisqu'on a 10 puissance moins 10. Quand le pH est égal à 7, on a donc H3O+, qui est égal à 10 puissance moins 7 pour la concentration, et pour les OH-, donc également avec 10 puissance moins 7, donc on a autant d'ions H3+, que d'ions OH-. Et dans le cas où on a un pH qui est égal ici à 12, on voit que la concentration en ion OH- 10 puissance moins 12 est plus petite que la concentration en ion OH- qui est donc 10 puissance moins 2. pH est le caractère acido-basique de la solution. Deuxième partie, donc, petit a, mesure du pH. On peut mesurer le pH d'une solution aqueuse avec des indicateurs colorés, donc qui sont des produits chimiques que l'on va rajouter dans une solution, et en fonction de la couleur de la solution, on va pouvoir déterminer donc une gamme de pH de la solution. Le papier pH, avec donc le papier que l'on va tremper dans la solution, et en fonction de la coloration de notre papier, on va pouvoir déterminer le pH de la solution suivant la couleur obtenue sur la gamme ici donnée. Donc cette détermination reste visuelle et donc approximative. Le pH mètre, donc on va tremper donc l'électrode du pH mètre dans la solution et le pH mètre va nous indiquer une valeur du pH. Ainsi, les indicateurs colorés vont permettre de déterminer le caractère acide, neutre ou basique en donnant un pH approximatif. Par contre, le papier pH va permettre de donner une valeur approchée du pH puisqu'on est sur du visuel. Et par contre, le papier pH mètre donnera donc une valeur précise. Donc en fonction
de ce dont on a besoin de mesurer, on prendra donc les indicateurs colorés, le papier pH ou le pH mètre, pour mesurer le pH d'une solution. L'échelle du pH. Donc le pH d'une solution indique son caractère acido-basique. Cette valeur n'a pas d'unité, elle est toujours comprise entre 0 et 14. Si le pH est inférieur à 7, on dit que la solution est acide. Ainsi, les ions H3O+, sont supérieurs à la concentration aux ions OH-, on dit qu'ils sont majoritaires. Si le pH est égal à 7, la solution est neutre, et donc dans ce cas-là, on l'a vu précédemment, la concentration en ion H3O+, va être égale à la concentration en ion OH-. C'est-à-dire qu'il y a autant d'ions H3O+, que d'ions OH-. Si le pH est supérieur à 7, cela signifie que la solution est donc basique. Et dans ce cas-là, on a donc les ions H3O+, la quantité d'ions H3O+, qui est inférieure à la quantité d'ions OH-. Ce sont les ions OH- qui sont majoritaires dans la solution. Alors, si on reprend l'échelle du pH, on a une échelle qui va donc de 0 à 7 pour déterminer une solution acide, les ions H3O+ étant majoritaires, donc supérieurs à la concentration en ions OH-. Si le pH est égal à 7, on a une solution neutre, et dans ce cas-là, on a autant d'ions H3O+ que d'ions OH-. Et pour une solution basique, donc le pH va de 7 à 14, et dans ce cas-là, la concentration en ion H3O+ est inférieure à la concentration en ion OH-, les ions OH- étant majoritaires dans la solution. Donc voilà pour cette vidéo donc, qui est terminée sur comment déterminer l'acidité d'une solution aqueuse.